Dis donc, mon Pacalou, pas très bon tes coups là. Tu fais que la moitié à chaque fois de la distance vers le trou. Tu vas jamais y arriver. C'est vrai, ma petite Smarty, je ne suis que l'ombre de moi-même. À 100 mètres du drapeau, j'ai fait une grosse gratte, et il restait 50 mètres. Et là, à nouveau, une énorme gratte, et il reste 25 mètres. Mais même comme cela, je vais finir par y arriver au trou du drapeau. Ouais, mais non. Il restera toujours une moitié du chemin et tu n'atteindras jamais le drapeau, te disent. Oui, curieux paradoxe, que les Grecs appelaient le paradoxe de Zénon, du nom du grec ancien qu'il avait suggéré. Alors, allons-y pour poser la définition de ce paradoxe et essayer de le résoudre. Eh bien, regardons. Là où repose ma balle, elle est 100 mètres vers le drapeau. Je joue un coup et je ne fais que la moitié des 100 mètres. La balle est maintenant à 50 mètres. Je joue un deuxième coup et je n'arrive toujours qu'à faire la moitié de la distance restante, 50 mètres. La balle est maintenant à 25 mètres. Troisième coup, rebelote, 12,5 mètres et il reste 12,5 mètres à faire. Quatrième coup, 6,25 mètres et il reste encore 6,25 mètres à faire, etc., etc. Il reste toujours une distance à parcourir, certes de plus en plus petite, mais je ne suis pas au trou. Si je joue à l'infini ce type de coup, je n'y serai toujours pas. C'est du n'importe quoi. Tu pourras jamais jouer une infinité de coups, t'es mortel. Et puis surtout ta piscine cet après-midi. Et oui, c'est vrai. Bon alors, regardons la chose différemment. Nous marchons, toi et moi, vers le trou. Nous allons parcourir d'abord la moitié des 100 mètres. Puis nous allons parcourir la moitié de la moitié qui reste, c'est-à-dire un quart des 100 mètres. Puis nous allons parcourir encore la moitié des un quart qui reste, donc un huitième des 100 mètres, etc., etc. Nous allons arriver au trou en marchant d'un pas raisonnable comme maintenant, et pourtant, nous aurons parcouru 100 mètres que multiplie un demi, plus un quart, plus un huitième, plus un seizième, plus un 32, plus etc. Comme ça jusqu'à l'infini. Le fameux paradoxe de Zénon, un grec ancien. Bon, lui, c'était plutôt avec une flèche, ou bien alors avec Achille qui court après une tortue, qui est lente, plus lente que lui, et il n'arrive jamais à la rattraper. Donc tu me dis que la somme de un demi plus un quart plus un huitième plus comme ça à l'infini, ça vaut 1 finalement, c'est ça que tu me dis? Eh bien oui, Smarty, je te le dis, et je le prouve. Alors, la somme infinie que nous voulons calculer s'écrit S, grand S, est égal à un demi plus un quart plus un huitième plus un seizième plus un 32e plus un 64e plus etc. à l'infini. Si maintenant je calcule la moitié de cette somme, un demi de S, c'est égal à un quart, un demi fois un demi, plus un huitième, un quart fois un demi, plus un seizième, plus un 32e, plus etc. à l'infini. Et maintenant, de la première ligne S, je vais soustraire la deuxième ligne, un demi de S. Eh bien, on voit que les 1 quart en haut et en bas s'annulent, le 1 huitième en haut et en bas s'annule, le 1 seizième s'annule, le 1 32e s'annule, etc., etc. Et on peut aller jusqu'au bout. Donc il va rester que le 1 demi finalement. Et donc, S moins 1 demi de S égale 1 demi, c'est-à-dire 1 demi de S égale 1 demi, c'est-à-dire S égale 1. Waouh, c'est incroyable! Eh oui, c'est incroyable, c'est ce que les Grecs ne croyaient pas, n'avaient pas compris. Et pourtant, ma démonstration, ma petite Smarty, n'est pas totalement rigoureuse. Mais elle te permet de comprendre l'essentiel. Une série infinie de nombres peut quand même converger vers une valeur finie. Merci Cauchy et d'autres pour nous avoir apporté les éléments mathématiques techniques pour le démontrer rigoureusement. Bon là, je suis occupé à manger la moitié de mes croquettes. Puis je passerai à la moitié du reste, et ainsi de suite, comme cela, je vais tout finir et rien laisser à Cassou.